Alors, Maître Dodiapé, bonjour. Oui, bonjour. Tout récemment, les Togolais étaient au vote le 25 avril dernier. Quelle est la position du CAR par rapport à ces élections, le processus, la proclamation des résultats et de façon générale, quelle est la position du CAR par rapport à ces élections-là? Oui, merci pour l'opportunité que vous m'offrez ce matin pour parler encore des processus électoraux dans notre pays. Vous savez, ça fait depuis combien d'années, une trentaine d'années, que nous sommes en train d'errer sur ce chemin du changement dans notre pays. Le parti État, le parti unique RPT, qui avait regenté le pays depuis le coup d'État en réalité contre le premier président élu, ce parti n'a jamais accepté l'idée d'abandonner le pouvoir. Chercher à s'éterniser au pouvoir était toujours le leitmotiv de ce parti. La période courte que nous avons connue au moment où le peuple togolais dans son ensemble a décidé d'arrêter justement cette dérive totalitaire de monarchique, j'allais dire plutôt, du parti RPT, a été justement cette conférence nationale souveraine et qui nous a permis d'arriver à élaborer pour le peuple togolais des dispositions nouvelles que nous avons tous adoptées. Notre constitution de 92 a préconisé un certain nombre de réformes et qui, lorsqu'on les applique de manière correcte, suffisait pour ancrer le Togo définitivement dans la démocratie. Le problème de la limitation de mandat, le problème du mode de scrutin surtout, qui permettait l'expression du pluralisme. Parce que lorsque vous êtes en démocratie, il faut permettre aux partis politiques qui sont régulièrement reconnus de s'exprimer, du moins à un premier tour de scrutin et faire des alliances à un second tour. Ça, c'est les piliers que nous avons reconnus et que nous avons élaborés pour l'ancrage de la démocratie dans notre pays. Évidemment, le parti au pouvoir, ce parti État-là qui ne voulait pas véritablement du changement dans ce pays, a tout fait, tout mis en œuvre pour élaguer ces dispositions-là qu'il en mettait. Et depuis, on court pour le rétablissement de cette disposition-là. Et nous avons constaté dans ce pays qu'un certain nombre de fois qu'on a été à des élections présidentielles, les résultats ont été les mêmes. Ou bien le parti État voit que les résultats allaient à son encontre, il s'organise pour faire démissionner des membres de la CENI et tout ça, et proclame des résultats qui ne sont pas en réalité les vrais résultats. Mais surtout, lorsqu'on constate aujourd'hui que les dispositions nouvelles de notre constitution ne permettaient plus l'expression de la démocratie, nous avons dit qu'il est temps qu'on arrête justement la dérive. Et ce que nous disons aujourd'hui, ce n'est pas nous qui le disons, ce n'est pas seulement le cas qui le dit. On a fait un sondage dans ce pays, on a constaté que plus de 85% de Togolais disent que si on ne fait pas les réformes appropriées, l'élection présidentielle de 2015 n'aura aucun sens. Il faut absolument faire les réformes. Et ce que le peuple togolais a dit à plus de 80% a été relayé par des organisations, que ce soit des organisations de la société civile, que ce soit les partis politiques eux-mêmes, que ce soit les chancelleries qui sont ici chez nous, que ce soit les églises. Toutes ces organisations ont dit non mais si on ne fait pas ces réformes-là, il ne faut pas s'attendre à un miracle. Alors, tous les partis politiques de l'opposition étaient de ce avis et nous avons entendu des slogans dans ce pays dire pas de réforme, pas d'élection. Alors, nous avons dit à nos amis que la chose la plus importante à réaliser dans ce pays, ce n'est pas une question de candidature unique de l'opposition, parce que c'est un sujet qui divise. Parce que lorsque vous vous engagez sur ce terrain-là, ça amène tellement de complications qu'on sortirait laminé perdant. Que l'opposition aurait des problèmes à régler ce problème.
Alors, donc la chose la plus importante à faire pour nous entendre après sur l'essentiel, c'est de nous organiser tous et nous mobiliser pour les réformes. C'est ce que nous croyons que tout le monde comprenait dans la démarche que nous avons entreprise. Mais curieusement, lorsque les réformes ont été proposées, c'est vrai qu'il y a des péripéties que je ne vais pas rappeler ici, mais je rappelle seulement deux moments importants. En juin, un projet de loi est arrivé à l'Assemblée nationale. Et dans ce projet de loi, nous avons retrouvé, fort heureusement, le problème de la limitation du mandat tel qu'on le voulait. Mandat 5 ans renouvelable une seule fois, en aucun cas, nul ne peut faire plus de mandat. Et nous nous sommes battus pour que finalement, on ramène également le problème du mode de scrutin, ce qui était en voie d'être fait. Mais la seule condition que le UNI posait, c'est que oui, nous allons voter le test avec vous, mais souffrez qu'on puisse mettre une disposition transitoire dans la Constitution pour que le président actuel puisse briguer un dernier mandat. Briguer un mandat ne veut pas dire qu'il va gagner. Et nous avons expliqué à nos amis, acceptons cette disposition-là. D'abord, ça a un double avantage. Le premier avantage pour nous, c'est qu'au moins définitivement, on limitait les mandats. Ça, c'est le premier avantage. Au moins, il y a un point de départ pour la limitation de mandat. Le second avantage, c'est le mode de scrutin. Lorsque nous allons obtenir le mode de scrutin à 2 tours, et si nous organisons véritablement en allant à ces élections, chacun, tous les candidats qui voulaient y aller, allaient remuer justement dans son coin pour réveiller l'électorat. Mais à un second tour, lorsque nous allons nous mobiliser derrière le meilleur qui va sortir au second tour, nous allons les battre. Et qu'au pire des cas, si on n'arrivait pas à réaliser justement l'exploit, au moins on sait que c'est pour la dernière fois que le clan d'Enersigwe va s'imposer à nous. Mais la démarche était tellement cohérente qu'on croyait que nos amis allaient nous comprendre. Mais ils ont dit non, qu'eux ils ont dit à leurs militants que Faure ne sera pas candidat, point barre. J'ai entrepris des démarches, même nocturnes, vis-à-vis de nos amis de CAP 2015. Enfin, en ce moment, il n'y avait pas encore de CAP 2015. J'ai entrepris vis-à-vis de l'ANC des démarches pour les amener à comprendre la nécessité de ce qu'on est en train de dire. Parce que en politique, il faut avoir du courage. Et ce que le peuple togolais nous reconnaîtra demain, c'est qu'à un moment donné, on a eu le courage de poser l'acte qu'il faut au moment où il fallait le poser. Mais mes démarches n'ont rien donné. Et finalement, le RPT, ou UNI, j'allais dire plutôt, s'est appuyé justement sur cet argumentaire de nos amis de l'ANC pour refuser les réformes. Et on est allé et ils l'ont rejeté. Mais nous, au cas, nous avons réfléchi longuement pour dire non, on ne va pas abandonner justement cette bataille pour les réformes. Et c'est ce qui a fait que nous avons introduit, avec l'aide de nos amis de l'ADI, une proposition de loi dans les mêmes formes. Cette fois-ci, en couplant les réformes politiques avec les réformes économiques. Parce qu'une chose est de dire on fait les réformes politiques pour prendre le pouvoir, une autre chose est de penser au bien-être des populations togolaises. Parce que nous les avons abandonnés longtemps entre les mains du parti au pouvoir, on les a paupérisés et parce qu'ils sont paupérisés, on les utilise par la manipulation à voter pour eux. Nous avons dit il faut régler en même temps le problème économique de la répartition équitable des richesses nationales. Cette proposition a été déposée et difficilement nous avons eu l'accord de nos amis de l'ANC pour se joindre à nous pour que finalement la proposition soit déposée. Ils l'ont accepté, ils l'ont signé. Mais chose curieuse, au moment du dépôt de la loi, on a obligé les uns et les autres à signer un communiqué pour dire mais nous allons déposer cette proposition-là, mais nous nous engageons entre nous à n'accepter aucun amendement venant du camp d'en face. Mais ce communiqué-là a créé de la confusion. Parce que lorsque vous êtes réellement politicien et que vous êtes démocrate, vous voulez réellement obtenir un résultat, il y a des choses qu'on ne fait pas. Vous ne pouvez pas aller déposer une proposition de loi entre les mains de ceux qui sont aujourd'hui la majorité. Ils sont 62 députés sur les 91.
Et vous leur dites, oui, mais nous déposons la proposition de loi, mais nous n'accepterons aucun amendement venant de vous. Il y a une manière de dire, oui, mais nous déposons cette proposition-là pour la forme. Parce que personne n'accepte. Mettez-vous à la place des autres. Que quelqu'un vous donne un dictat comme ça en disant, oui, mais ok, nous déposons la proposition de loi, mais vous n'avez pas le droit de l'amender. Vous le votez en l'état. Ça veut dire quoi? C'est de l'amusement. On a l'impression qu'on s'amuse trop au Togo. On a l'impression qu'on se joue de l'avenir de nos populations. Bien évidemment, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on est entré dans les discussions. Ok, les gens de UNIR ont dit, mais si c'est comme ça, votre conception de la chose, nous n'allons pas nous associer. On a entamé les discussions. C'est vrai qu'on a encore créé des cellules de contact et tout ça. Mais les interventions que nous avons faites auprès des uns et des autres, ça n'a rien donné. Et évidemment, notre proposition également a été enterrée. On était à ce stade-là, en train de nous réfléchir que de quoi demain sera fait. Qu'est-ce que nous allons faire? Quand brutalement on a annoncé la date des élections. Et nous avons été surpris que malgré ce cafouillage-là, malgré le refus des réformes, et malgré ce que nos amis ont fait pour que les réformes ne se fassent pas, ils annoncent qu'ils vont aller à cette élection. Vous allez aller à cette élection pour aller chercher quoi? Parce que nous savons que lorsque les réformes ne sont pas faites et vous n'avez aucune chance, la manière dont la CENI est bizarre là, surtout la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle doit faire partie des réformes. Mais je me rappelle que lorsque la proposition a été déposée, nos amis de l'ANC disaient à l'époque, ah non, nous demandons seulement que la loi soit votée, que c'est la Cour constitutionnelle qui va aller l'interpréter pour savoir si on va faire 2 mandats ou autre. Mais on leur a dit que ce que vous dites là est dangereux. Parce que lorsque le politique a la possibilité de régler par lui-même un problème qui lui est posé, vaut mieux qu'il le règle en posant les garde-fous que de laisser une institution que vous ne maîtrisez pas aller l'interpréter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Surtout la Cour constitutionnelle que tout le monde critique aujourd'hui dans sa composition. Vous allez laisser à cette Cour constitutionnelle-là le soin d'interpréter une loi fondamentale que nous allons voter à l'Assemblée. Mais c'est de la dérive. La Cour constitutionnelle ne dira pas autre chose que ce que l'UNI veut aujourd'hui. Mais ils nous ont dit non. Ils se sont arc-boutés sur cette position-là. Et bien évidemment, comme il s'agissait de savoir quelle est la date d'effet de la loi que nous avons votée, comme ils ne se sont pas prononcés clairement, mais le RPT ou UNI en a pris encore prétexte pour enterrer la loi. Et c'est dans ces conditions qu'ils ont annoncé qu'il allait à cette élection-là, avec une Cour constitutionnelle là que nous connaissons, avec tout ce que je viens de vous décrire. Mais nous avons dit, mais tout ça là, c'est nous amener à l'aventure. C'est pour ça que nous avons pris très tôt la position de dire que si on ne fait pas les réformes, l'élection présidentielle 2015 n'a pas de sens. L'élection présidentielle de 2015 n'a pas de sens si les réformes ne sont pas faites. Parce que ça là, nous reprenons de manière symbolique tout ce que les Togolais ont dit, ce que les chancelleries ont dit, ce que les églises ont dit, ce que les partis politiques ont dit. Et ce que nous avons dit là, ce n'est pas le cas seul qui l'a dit. Il y a d'autres partis politiques qui l'ont répété avec nous. Et il y a des gens qui hier étaient avec nos amis du CSD, disons, qui dit CSD dit CAP 2015, qui ont compris finalement que non, la position de l'ANC ou du CAP 2015 par rapport à cette élection est une position inacceptable. Et ils se sont détachés justement du lot pour commencer à crier eux aussi que si on va à cette élection-là, c'est de la pure aventure. Mais ils se sont entêtés. Nous avons même lancé, au moment où les candidatures étaient déjà ficelées, la Cour constitutionnelle ayant proclamé tous les candidats, et ayant constaté que, en dehors de Fort, il n'y a que 4 candidats de l'opposition qu'on considère comme de l'opposition qui est la nôtre, nous leur avons lancé un appel pour dire, mais revenez à la maison. Comme le candidat de UNIR ne peut plus fabriquer d'autres candidats fantoches, lorsque vous sortez de ce processus-là, la machine va se bloquer. Parce que nous ne voyons pas Fort aller seul à une élection présidentielle.
Ne voyez pas la communauté internationale le soutenir, un candidat unique, aller à une élection pareille. La machine va se bloquer. Et nous allons réfléchir, les gens vont nous aider à réfléchir mieux à l'avenir de notre pays. Ils ont dit non, ils ont continué, ils ont poursuivi l'aventure jusqu'au résultat que nous connaissons aujourd'hui. Parce que nous avons dit, nous avons prédit que cette affaire-là ne donnera rien du tout. Et maintenant, on y sont allés, et surtout qu'au moment où le problème du fichier électoral s'est posé, l'OIF est venu dans ce pays et tout le monde a constaté que le fichier n'est pas bon. Mais je ne sais pas ce qu'ils se sont dit entre eux pour dire oui, le fichier n'est pas bon, mais nous acceptons quand même de le prendre comme tel pour aller à une élection. Pour aller obtenir quel résultat? Alors, c'est pour ça que nous nous sommes surpris aujourd'hui que, bon, malgré tout ce que je décris là, les résultats sont proclamés, que les gens continuent à dire oui, mais on nous a volé. Mais je dis, il faut quand même être un peu plus sérieux avec le peuple togolais. Il faut être un peu plus sérieux avec l'avenir, justement, des jeunes que nous voyons dans la rue aujourd'hui, en train d'errer, sans avenir. Si nous continuons à nous amuser comme ça avec eux, mais tôt ou tard, mais ça va être l'infodion. Nous-mêmes, nous ne trouverons pas de place, d'endroit pour nous cacher demain lorsque ça va venir. Ce que nous constatons, c'est qu'on est allé à cette élection et ce que nous avons dit, ce que le peuple togolais dans son ensemble a craint, c'est ce qui s'est produit. Les résultats sont proclamés, on dit Fort a gagné. Et lorsque vous prenez les résultats, Fort Gnassingbé n'a pas obtenu plus de 35% du suffrage. Les résultats actuels proclamés, Fabre est à peu près autour de 20%. Mais aucun des candidats n'a franchi le cap de 35%, parce que sur les 3 500 000 Togolais qui se sont inscrits pour aller voter, mais Fort a obtenu à peine 1 million, 1 million 100 ou 1 million 200 maximum. Ce qui veut dire que au jour d'aujourd'hui, les Togolais qui ne sont pas allés voter, parce qu'on a constaté que plus d'un Togolais sur deux a refusé de prendre part à cette mascarade-là, mais ceux qui ont refusé de participer à cette élection, s'ils se sont mobilisés, avec les résultats que nous avons vus là, mais nécessairement nous irions à un second tour. Si on était dans la phase d'un processus, un mode de scrutin uninominal à 2 tours. Si on avait obtenu les 2 tours et qu'on obligeait Fort à aller à un second tour, nécessairement, l'opposition allait gagner à un second tour parce que la mobilisation des voix va se faire en faveur justement du candidat de l'opposition le mieux placé. Mais tout ça là, on s'était tué à l'expliquer à nos amis, mais ils se sont accoupotés. Ils ont une vision totalement totalitaire, justement, de la manière de régler ces problèmes-là. Ce que nous disons est totalement inacceptable. Et aujourd'hui, nous constatons que la difficulté que nous avons dans ce pays, c'est qu'il y a un parti uni, qui est RPT hier, uni aujourd'hui, qui a la même mise totale sur les instruments du pays, sur toutes les institutions, que ce parti a verrouillé à des fins de maintien au pouvoir. Mais de l'autre côté, et surtout lorsqu'on va à des élections, ils procèdent de manière abondante par l'achat des consciences. Parce que lorsque les gens sont pauvres, on les utilise comme des bétails pour aller à des élections et pour aller gagner des voix, pour aller gagner une élection. Mais de l'autre, on a une opposition totalement, je dis, bizarre. Et surtout, dans cette opposition-là, il y a des gens qui veulent amener les autres à une pensée unique. Ils veulent s'imposer. Ce qu'eux, ils ont dit là, les autres n'ont pas le droit de dire autre chose. Et surtout, le fait de refuser un dialogue sincère et vrai. Parce que lorsque vous refusez le dialogue, vous soutenez le dialogue par le bout des lèvres. Mais vous ne prenez pas les dispositions nécessaires pour aller à un dialogue, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le dialogue. Le dialogue suppose un consensus, la recherche d'un consensus, la recherche d'un compromis. Lorsque vous allez à un dialogue et vous dites oui, mais moi, mon point de vue doit s'imposer à l'adversaire, c'est à prendre ou à laisser, ça veut dire que vous n'êtes pas un homme de dialogue. Et à ce titre-là, moi, je me plais toujours à donner l'exemple
d'autres pays, de grands hommes qui nous ont précédés. Non seulement Mandela, que je cite, je me plais à citer, si non seulement Mandela avait l'ambition de s'imposer en disant oui, moi, le point de vue des Africains doit prédominer, peut-être que l'Afrique du Sud ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que cet homme-là a pris de la hauteur par rapport à la situation que son pays a connue. Et lorsqu'il est sorti de prison, et ses collaborateurs ont dit, nous n'allons jamais collaborer avec ceux qui vous ont fait du mal. Il dit non, moi je ne leur ai pas donné. Mais je crois que le chemin nécessaire par lequel nous devons passer pour faire de l'Afrique du Sud une Afrique du Sud paisible pour nos enfants, c'est de tendre la main à ceux-là et de partager le pouvoir avec eux. Pour, dans un premier temps, faire en sorte que notre courant puisse émerger. Les autres n'ont pas compris. Mais en visionnaire, il a réussi à leur imposer cette voie-là. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. On le cite comme le plus grand, un monument. Mais nous devons connaître aussi nos limites et savoir où nous voulons aller. Au lieu d'errer, au lieu de s'amuser. Moi, j'ai l'impression que l'opposition togolaise s'amuse. Et c'est toujours amusé. Et surtout le courant, qui est ce courant bizarre-là, qui veut imposer tout le temps son point de vue aux autres, est un courant, je dirais, un peu fasciste. Et qui ne fait pas du bien à notre pays. Il faut revenir à autre chose. C'est pour ça que, la dernière fois, dans notre conférence de presse, après sortie des élections, nous avons dit, il faut changer de méthode. La méthode qui consiste à dire, oui, nous sommes là avec le biceps, sans se donner les moyens, justement, de cette méthode-là. Parce que lorsqu'on dit, j'ai la force, en ce moment-là, tu t'imposes. Si tu as le rapport de force en ta faveur, tu peux t'imposer à l'adversaire. Et tu lui dictes la conduite à tenir. Mais si tu n'as pas le rapport de force en ta faveur, il faut négocier, il faut discuter. Mais tu ne peux pas faire l'amalgame en sachant très bien que tu n'as pas le rapport de force en ta faveur, mais tu dis non plus, tu ne discutes pas de manière sincère. Alors en ce moment-là, vous êtes dans quelque chose de bizarre qui est sans fin.